Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. EcoPower, votre nouveau détergent encore plus puissant et plus performant. La garantie d'un linge très éclatant, disponible dans tous les points de vente habituels. Quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit le métier que vous embrassiez, s'il vous plaît, respectez-le. Faites-le avec bonheur, avec conviction. L'eau de pluie tombe sur les plumes du canard, mais il ne se mouille pas. Wow. On dit ce qu'on veut, ça ne me guide pas. C'est ma conviction. Le respect pour mon métier qui me guide. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est nouveau. C'est informer, éduquer, divertir. La différence de peau n'est pas un défaut. Toi qui passes le contraire, t'es dans le faux. Albinos ou noir, on a la même chance. Bienvenue dans ce midi. Petit à petit, j'ai appris à détacher la laisse que j'avais au cou sans l'aide de mon père. Comme voyager à la recherche de nouvelles terres. Les temps ont changé, les mentalités sont évoluées. Hier, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est ce qu'on a dans les ménages. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Nous sommes aujourd'hui 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Des témoignages, il en aura dans cette émission. Nous allons recevoir une jeune demoiselle de 19 ans, Mariam Traoré, qui a été victime de moqueries. Mais tout ceci l'a rendue encore plus forte. Mesdames et messieurs, tout le décor est bien planté, s'il vous plaît. Ben, restez avec nous parce que c'est midi. C'est la télé utile. Merci. C'est midi. Merci. Le grand temps. On bat les mains, tout le monde. Merci, bienvenue dans ce midi. Merci au public. Merci à mes deux chroniqueurs du jour. Il s'agit de Carole Kwasi et de Jean Richard. Carole Kwasi, comment est-ce que ça va? Bonjour public, bonjour à tous. Ça va bien, je suis très contente d'être là. D'accord. Oui. Et Jean Richard. Bonjour docteur Philo. Au-delà de l'info, il faut le bastonner très très fort. Ça va? Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui comme thème? Au-delà de l'info, cette semaine sera en immersion dans un secteur d'activité qui est par moments aussi regardé avec un regard moqueur. C'est bien les balayeuses. On a fait une incursion dans le secteur d'activité pour comprendre notamment leurs difficultés. Et c'est des femmes fortes, c'est des femmes que j'apprécie. Effectivement, vous verrez que derrière chaque femme, il y a une histoire, il y a une trajectoire et il y a une histoire de vie. Et par moments, ces femmes rencontrent énormément de difficultés. Et nous, on a décidé de mettre cela en lumière. Ce sont nos mamans, comme les mamans Ourodouka dans ce studio qui se passionnent. On salue toutes les populations de Mankono, de Séguéla, de Kani, et puis voilà. Merci beaucoup. Alors, dans ce midi, avant de recevoir bien entendu notre invité du jour, nous allons recevoir une dame, Fatoumata Ouattara. C'est une femme battante également, commissaire générale du concours meilleur brodeur de Babi, première édition. Fatoumata Ouattara, fondation très très faible. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bienvenue sur le plateau de ce midi. Exceptionnellement, on va vous recevoir ici, comme ça il y a plus de visibilité. Fatoumata Ouattara, commissaire générale du concours du meilleur brodeur, première édition. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, ce sont ces talents qui sont cachés, qui sont dans les quartiers. Et lorsque on porte un habit dans une cérémonie et qu'on dit « Ah, t'es bien habillé, qui a fait ta broderie ?» On oublie très souvent ces jeunes-là. Et les femmes Koya adorent les vrais basins brodés, elles adorent ça. Alors, vous êtes là quand même, il y a un événement, la finale. Exactement, nous sommes là pour la finale de la première édition du meilleur brodeur de Babi. D'accord. Il va réunir 30 candidats, 15 venant d'Abidjan, 11 venant de Bouaké, et 4 venant de Daloa. Donc, ils seront 30 à s'affronter le dimanche, jour de la fête des pères. D'accord. À 14h, à la salle d'exposition de la Caisse Tab. À la Caisse Tab au plateau. Et le bruit que vous attendez, ce n'est pas le bruit d'un katakata, mais c'est un brodeur qu'on a sur ce plateau qui est en train de faire une démonstration.
Ça va? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Monsieur Abdou Razak. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Actuellement, je suis en train de faire une petite démonstration de la broderie. Voilà, en même temps, écrit c'est midi, parce que c'est midi, c'est maintenant. Ah! Alors là, voilà. C'est passionnant, c'est impressionnant. Et ce concours-là, déjà, il faut dire que les candidats, il y a combien de candidats? Ils sont 30. Ils sont 30. Exactement. Et donc, déjà, ils sont en train de travailler en ce moment. Ils sont là avec nous. Ils sont là? Ils sont là avec nous. Ah, d'accord, les brodeurs. Et ils sont en train de travailler, les 30 candidats. Et donc, on aura l'apothéose le 13 juin. Le 18 juin à la Caisse Tabo Plateau. Et voilà, on invite. Quel est votre message quand même de Alors, fin? mon message de fin, c'est vraiment de dire à ces jeunes-là qu'ils ont de la valeur. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est un métier d'avenir. D'accord. C'est un métier même de luxe parce qu'une tenue qui n'est pas brodée et une tenue qui est brodée, le prix est carrément différent. C'est ça. Donc, je leur demande vraiment de prendre ce travail très au sérieux. Et puis, ils peuvent trouver leur bonheur. Et vous avez également grandi dans un environnement de couturier et autres, tout ça là. Et c'est le dernier de la famille. Ah, d'accord. Couturier. Mon père est... D'accord, merci beaucoup. Merci. Et puis, il y a également, cet événement, il y a également un thème, la lutte contre l'immigration clandestine. Justement, parce que ces jeunes ont déjà du boulot. Au lieu d'aller traverser la mer, prendre 2 millions, 3 millions pour pouvoir traverser la mer et servir de petit déjeuner ou dîner aux baleines, il vaut mieux continuer son travail avec beaucoup de courage. Et puis voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, on sera là pour vous accompagner. On sera là pour vous accompagner. Je vais profiter pour lancer le thème. Et c'est moi, mais je peux broder. Il ne faut pas y gâter. Hein. Alors, on va profiter. Merci beaucoup. Hein. Merci, on sera là ce 18 juin. Je compte sur vous. Voilà, vous avez tout dit. Hein. J'ai tout dit. Hein? Et bonne fête aux femmes Koyara. Ok, bonne fête aux femmes Koyara. Merci beaucoup. Notre invitée du jour se nomme Mariam Traoré. Elle est âgée de 19 ans, issue d'une famille de 6 enfants, en classe de terminale D au lycée Djedji Amondi Pierre. 220 logements. C'est elle qu'on recevra sur ce plateau pour son témoignage. Voilà. Il faut rappeler que c'est une personne qui elle est en situation de... au fait, c'est une personne vivante avec l'albinisme. En fait, moi, j'aime pas trop l'expression albinos. Non, 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 non. Voilà. Donc, on la reçoit en plateau juste après sa présentation. Tout de suite maintenant. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Comme des millions d'autres personnes en Afrique, Mariam Traoré fait partie de ces albinos, victimes du rejet de la société en raison de leur couleur de peau. Née différente, tout comme son cadet avec qui elle souffre d'absence de mélanine, Mariam est régulièrement la cible de colibés et autres railleries de la part de son entourage. Dans le quartier, à l'école, jouer avec les autres devient un supplice insupportable. Au Mali, où elle séjourne de façon provisoire, les mêmes réalités la rattrapent. Pour une jeune fille, encore au lycée, le mépris permanent contre lequel elle doit se battre la fragilise. Mais c'est aussi dans ces épreuves que Mariam forge sa personnalité en faisant preuve de résilience au point de défendre ceux qui sont comme elle, aussi victimes de marginalisation en rapport avec leur albinisme. Eugérie du projet Albi Ivoire, porté de façon synergique par la Fondation Pierre Fabre et le Secours médico-social ivoirien. SMC, Mariam Traoré déroule son vécu ce mardi sur le plateau de C'est midi à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme. Mariam Traoré, merci. Il faut dire qu'elle est accompagnée de Madame Laure Blétou, directrice éditoriale et marketing de Baya Afrique, une maison d'édition. Merci beaucoup. Merci, merci public de les applaudir très très fort. Il faut les ovationner très fort. Alors, excusez-moi, si de temps en temps, quand on dit ovationner, applaudir, bon, puis il n'y a pas de réaction, nous sommes accompagnés des femmes Koyara. Donc, elles, là, souvent, il faut taper fort pour qu'elles attendent. Madame Bledou, bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous êtes directrice éditoriale et marketing de Baya Afrique, qui est une maison d'édition de presse numérique. Bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir. Mariam, c'est la star du jour, ça va? Ça va. Alors, Mariam est une personne atteinte d'albinisme.
Ouais. Mais ça va, ça te fait quoi d'être sur ce plateau, de parler au nom de toutes les personnes atteintes d'albinisme aujourd'hui? Je me sens fière. Je suis fière de moi. Quand on est fier, on parle fort. Ici. Je suis heureuse d'être ici. En tout cas, je me sens fière, quoi. D'accord. Alors, Madame Blédou est sur le plateau pour peut-être parler de cette œuvre-là, parce que vous l'avez élaborée ensemble. Mais ce qui nous intéresse, c'est le témoignage de Mariam. Mariam a grandi dans quel environnement? Bon, déjà, on vivait à Adjamé, au quartier Chicago. Adjamé, Chicago? Ouais. D'accord. C'est pas trop loin de la gare de train. Pas trop loin aussi de la grande mosquée d'Adjamé. Quartier Chicago. C'est là-bas que je suis née. J'ai fait mon enfance là-bas avant de déménager. Étant là-bas, ça n'a pas trop été... En tout cas, ça n'a pas été facile. Parce que les gens me traitaient différemment. Les gens ne me voyaient pas. En fait, les gens avaient une idée fixe de ce qui était l'albinisme. D'accord. Donc, surtout que c'est un quartier populaire, Adjamé? Oui. Et c'était quoi le traitement différent? Bon, déjà, la différence de peau faisait... Vous étiez écarté, c'est ça? Oui, moi en tout cas, je m'écartais parce qu'on se moquait de moi. Ils ont un thème là, Gomele. C'est comme ça qu'on m'appelait au quartier. C'est en quoi ça? Ça, c'est en Gomele? En malinqué. En malinqué. Koyamousso, Gomele, c'est ça? C'est que c'est les Koya qui vous appelaient Gomele. vous avez un problème avec moi aujourd'hui là. Alors, les injures et les moqueries, vous en avez subi? Oui. À partir de quel âge? En tout cas, j'étais petite. Je suis née en 2004, donc je veux dire dans les années 2009 pour aller jusqu'à 14 comme ça. Et vous êtes allé à l'école? Oui, je partais à l'école. Comment ça s'est passé à l'école avec vos amis? Bon, à l'école aussi, j'ai eu des difficultés là-bas. Jusqu'à quand je me suis battue là-bas un jour. Je me suis battue, je me suis blessée, tout ça. C'était difficile, vraiment. Vraiment difficile. Est-ce qu'à cette époque, vous avez conscience de la raison des différentes moqueries? Vous étiez très jeune? Sans vous mentir, non. Je ne savais pas pourquoi, parce que souvent même, avec mes amis qui partaient jouer, eux, ils étaient plus... Eux, ils pouvaient jouer à n'importe quelle heure, où ils voulaient. Alors que moi, ce n'était pas le cas. Souvent même à l'école, après, à midi comme ça, lorsque mes amis partaient jouer, mon maître, Monsieur Koné, lui, me disait de rester en classe parce qu'il y a trop de soleil au dehors, je ne peux pas sortir dessus. Donc moi, en tout cas, je ne dirais pas que j'avais une idée de la différence, mais je sentais quelque chose qui me différenciait des autres, en fait. Et vos frères et sœurs, ça se passait comment à la maison? Avec mes frères, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Surtout... Et les parents aussi, vous aviez leur soutien? Ouais. Donc c'est au dehors, c'était chaud, quoi? Oui, c'est au dehors, c'était chaud. Ça fait même que je ne sortais plus au dehors, donc je préférais rester à la maison pour ne pas... En tout cas, je préférais rester à la maison pour ne pas... Est-ce que vous étiez surprotégé par vos parents? Parce que dans nos traditions africaines, avec les albinos, il y a quelques pratiques. Oui, un jour des même... Des sacrifices notamment. Est-ce qu'à ce niveau-là, un matin, les parents il y a un monsieur qui m'avait coupé les cheveux. Au dehors, c'était aux environs de 6 heures. Oui, je me souviens, j'étais sortie pour m'asseoir au dehors pendant que les parents étaient dedans. Et le monsieur, il est venu avec son ciseau, il a coupé vos cheveux. Mes cheveux, oui. Et vous avez quel âge? En tout cas, j'étais petite et ça fait pas 4 et 5 ans comme ça. En tout cas, j'étais petite. Et quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez raconté ce qui s'est passé? En fait, moi, je ne les ai pas expliqués parce qu'eux, ils m'ont vu. Quand je suis rentrée, ils ont vu. Puis maman m'a demandé qui m'avait coupé les cheveux. Cela, je lui ai dit un monsieur. Elle m'a dit, mais quel monsieur? Est-ce que je connaissais la personne? Cela, j'ai dit non. J'ai dit, je ne connais pas la personne. J'étais devant la cour. Puis, elle a informé mon papa. Elle a informé mon papa. Bon, eux, ils ont dit, eux, ils ne savent pas ce que le monsieur veut faire avec les cheveux. Mais eux, ils mettent tout dans la main des yeux.
tout ce qu'il veut faire avec les cheveux qu'il m'a coupés, tout n'a qu'à se retourner sur lui-même. Mais est-ce qu'à un moment, vos parents, justement, parce que comme Philo le disait, est-ce que vous aviez conscience de cette différence-là? Est-ce qu'à un moment, vos parents vous ont fait asseoir pour vous expliquer réellement ce qui se passait, en vous demandant, par exemple, de faire attention au soleil, à certaines choses? Est-ce que ça a été le cas? Non. Parce que mes parents, même si je peux dire ça comme ça, eux aussi, ils avaient une idée fixe de l'albinisme. Parce que souvent, il y a des trucs même, on dit il y a tous les aliments qui ont des grains, on ne devait pas manger. Les gombos, les tomates, tout. Et tout puis ça. mes parents prenaient ça au sérieux. En tout cas, ils savaient que je devais me protéger du soleil. Il y avait toujours des trucs manches longs lorsque je sortais, un chapeau, puis des lunettes de soleil. Lorsqu'il n'y avait pas des lunettes pharmaceutiques, il y avait des lunettes de soleil. Mais... D'accord. Et Madame Blédou, l'histoire de Mariam vous a inspiré? Oui, tout à fait. Je suis très touchée parce que je continue. Est-ce que c'est la toute première histoire que vous avez entendue? Non, alors en fait là je découvre par exemple l'histoire des cheveux qui est terriblement choquante. Ça vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas par exemple. La première fois que j'ai rencontré Mariam, c'était il y a 1 an à peu près, donc en juillet 2022, par le biais d'une association. Parce qu'avec les magazines Planète J'aime lire, on voulait traiter d'une histoire qui puisse sensibiliser sur les personnes atteintes d'albinisme. Mais pour nous, il y avait quelque chose qui était vraiment très important, c'était qu'il fallait que des personnes atteintes d'albinisme soient partie prenante du projet. Il ne s'agissait pas de venir parler pour eux. Mariam, vous la voyez, elle peut s'exprimer, elle peut raconter son histoire. Donc on a décidé de rencontrer une association pour qu'ils nous présentent des enfants et qu'on puisse discuter ensemble. Et ce jour-là, Mariam nous a raconté plutôt une autre histoire. Je ne sais pas si elle veut bien la raconter. Si, bien sûr. Allez-y. Mais pourquoi Mariam ne veut pas raconter cette histoire sur le plateau? Non, bien sûr. C'était quoi l'histoire, rapidement? En fait, l'histoire, c'est la partie où j'ai défendu mon ami. C'était pendant les vacances au Mali, chez ma tante. Donc, arrivé là-bas, il y avait une fille albinos là-bas aussi, qui subissait les mêmes choses, on peut dire que moi, les railleries, les moqueries. Souvent même, on l'a tapée et puis elle ne faisait que pleurer. C'est là, un jour, je me suis interposée, j'ai pris sa défense. Ce jour-là, j'ai pris sa défense, puis je lui ai dit de ne pas se laisser faire. Que parce que c'est quand elle se laisse faire que les autres pensent avoir du pouvoir sur elle. De ne pas se laisser faire, qu'elle doit se défendre et qu'elle doit parler de tout ce qu'elle subit à ses parents aussi. Donc, je peux dire c'est ce côté-là qui les a plus inspirés. Exactement. Donc, et vous avez quel âge quand vous lui donnez ce genre de conseils-là? Je peux dire 12 et 13 ans comme ça. 13 ans déjà, vous arrivez quand même à... Hein? Oui, vraiment. D'accord. Le jour même, l'histoire que je vous ai dit, là, le jour où je me suis battue avec ma camarade, là, je l'avais blessée au pied. J'étais plus petite que ça. Mais lorsque tu l'as blessée? Oui, en fait, elle avait une plaie. Elle avait une plaie, donc moi, je l'ai tapée là-bas. Moi, si on me demande, en tout cas, c'est moi, je l'ai blessée, mais c'est à cause de sa plaie. En tout cas, j'étais contente parce que je me suis défendue. J'ai eu plus confiance lorsqu'elle pleurait à cause de sa plaie. Mais pour moi, c'est moi, je l'avais frappée. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la méchanceté que vous subissez au quotidien que vous êtes devenue cette personne un peu violente? Non, je ne dirais pas violente, mais je me défends. Je ne suis pas violente. Mais est-ce que cette dernière vous a attaqué physiquement? Oui, elle me frappait. Elle me frappait tout le temps. Parce qu'elle avait de la force que moi. Elle me frappait. Elle était musclée. Je ne dirais pas musclée. C'était des enfants, en fait. Elle était égale à Tinikoyawa. Ou bien Il y a Ibrahim Fofana qui est le réalisateur de cette émission. On voit plus, il est croyant en fait. Donc il dit si il fait ça là, on ne va plus me voir. Aya Dario, applaudissez pour lui, pardon. Oui, ça va, des fois il faut tout. Des réactions qui au cours de Carole Kwasi, oui. Tout à fait, nous avons des réactions, notamment celle de Georgette qui dit « Elle est belle, Mariam Traoré ouais. ». Et celle de Capitaine Baudouin qui dit « Mariam Traoré, est-ce que vous savez que vous êtes magnifique ?» Je vais demander au public d'applaudir. Au-delà de l'histoire de Mariam, Madame Blédou, ce magazine-là, Planète J'aime lire.
Planet J'aime lire donc, porte l'histoire de Mariam. On ça. a même, grâce à Mariam, créé un petit logo. C'est l'histoire de Mariam. Oui, c'est l'histoire qu'elle nous Qui a vous a racontée, inspiré. voilà, qui a inspiré l'auteur, donc qui s'appelle Carmen Manga, qui est une auteure camerounaise. L'illustrateur s'appelle Martial Agbré, qui est un illustrateur ivoirien. Parce qu'en fait, les moqueries et les superstitions autour des personnes atteintes d'albinisme, c'est sur tout le continent, hein, ce n'est évidemment pas qu'en Côte d'Ivoire. Donc il y a cette histoire, et à la suite de cette histoire, il y a des explications sur ce que c'est que l'albinisme. Souvent, on se rend compte que les gens sont capables plus facilement de donner des moqueries sur les personnes atteintes d'albinisme que de connaître les explications de pourquoi elles le sont. Donc ça, pour nous, c'était très important d'expliquer aux enfants et que l'héroïne de l'histoire, comme Mariam a été héroïne de sa propre histoire, soit une enfant atteinte d'albinisme qui a pris la défense d'une autre enfant. Et c'est ça qui nous a inspirés et c'est ça qu'on a voulu raconter. Et donc, dans ce magazine-là, il y a une héroïne là-dedans. Oui. À l'image de Mariam. Exactement. Qui prend aussi la défense aussi de ses Comment camarades. elle s'appelle l'héroïne? Elle s'appelle Naïma. Donc Naïma est dans ce magazine-là. Ouais, c'est elle. Elle est où, Naïma? En rouge, là. Ah, c'est Naïma qui est là. Oui, elle, c'est Sita. D'accord. Elle, c'est Sita. Oui, et lui, c'est Yao. D'accord. Mais lui, là, il doit être violent. La mère, il s'est Mongli, là. Merci beaucoup. De toute façon, vous êtes sur le plateau. On va revenir quand même sur votre histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, mais pour l'heure, voilà, le livre est disponible. Oui, le livre est disponible dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire, dans les supermarchés, dans les stations essence même. Voilà, donc disponible dans n'importe quelle librairie, supermarché, allez-y. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il ne coûte que 2000 francs. Et je pense que c'est un bon investissement que d'acheter de la lecture pour ses enfants. D'accord. Au-delà de tout ce qu'on sait de l'albinisme, quel est le message de sensibilisation qui est contenu dans cet ouvrage? Que déjà, le premier message, qu'il ne faut pas s'en prendre aux personnes qui sont différentes de nous. C'est ça. Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et pour les personnes qui sont différentes, atteintes d'un handicap, atteintes d'albinisme, n'importe quel type de différence, qu'elles ont le droit de se défendre et qu'elles sont égales à toutes les autres, en fait. Moi, en tout cas, ce genre de message-là, je voulais tellement que beaucoup de personnes le comprennent parce que je vais voir d'ici la fin de cette émission, s'il y a une femme Koya qui parle bon français, on va lui expliquer, puis elle va dire ça en Koya. C'est bon? Commencez à réfléchir et puis le message va passer. Oh, j'adore les Koya. On va tout de suite partir pour le Publiscope. Carole Kwasi. À vous. Publiscope avec Carole Kwasi. Merci beaucoup. Alors, il était important pour nous de marquer le coup en expliquant aux gens que ce n'est pas parce qu'on a une différence, c'est pas parce qu'on a une couleur de peau qui est différente des autres qu'on est complètement différent. J'ai tendance à entendre que les albinos, par exemple, ont des pouvoirs, ont des super pouvoirs. Non, du tout. En fait, ce sont des personnes comme vous et moi. Alors, dans ce micro-trottoir, on a demandé à la population de dire, en fait, ce qu'ils pensent des albinos, en fait, de tout ce qu'ils subissent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, je vous laisse découvrir. Et mon chéri, en tout cas, franchement, depuis que je t'ai connue, là, je sens que ma vie a changé. Je suis épanouie comme ça. Vraiment, merci pour le cadeau de la dernière fois, là. C'est normal. Allez, fais-moi un bisou. C'est quoi celle-là? Ma copine, c'est quoi? Aïe. Tu la connais? Oui, c'est ma copine. Viens, oh. Mais viens. Un instant, chérie, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bobo, on dit quoi? Tu viens, tu me dis comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi tout de suite? Tu faisais quoi? Oh, je suis avec mon chéri. Eh, Bobo. C'est vrai, je ne te l'ai pas encore présenté. Mais c'est mon chéri là qui est là. On va faire les présentations. Quelle présentation? Hein? Et puis elle crache en plus. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Bobo, c'est un humain comme toi. Celui que tu vois là, c'est un être humain comme toi. Un défaut de pigmentation, c'est tout. C'est pour ça que sa peau est comme ça. Et je te dis en même temps, c'est lui qui fait mon bonheur. Et c'est mon chéri, c'est avec lui que je veux rester. Si ça ne te plaît pas, l'amitié s'arrête ici en même temps. C'est quoi cette manière de réfléchir là? Hein? Non mais chéri, regarde-moi ça, c'est quoi ça? Hein? Je veux plus te voir, hein? C'est mon chéri qui est là. Faut être déçu, n'importe quoi. Oh, mais c'est quoi ça, hein? Que pensez-vous des stigmatisations que subissent les albinos? C'est la question du jour. Je vois que les albinos, ce sont des hommes comme nous. Nous devons vivre en cohésion avec eux, avoir la même égalité. C'est pas bon de les minimiser puisqu'ils sont des personnes comme nous. Moi-même, je suis une rouquine, comme vous le voyez. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Ils m'ont toujours bien accueilli, comme si j'étais la sœur. Moi, je pense qu'on ne doit pas
stigmatiser les albinos. Parce que c'est juste une question de mélanine. Par exemple, j'ai une amie albinos. Ils sont cool, ils sont gentils, ils sont comme nous. Être albinos en Afrique, c'est vraiment difficile. Avec les stéréotypes, les préjugés que nos parents africains ont. Vous savez, les gens disaient pour s'amuser, mais au fond, ça blesse. Quand on dit, toi, tu es rouquin, ou on te compare à un magouilla ou à d'autres choses. C'est vrai que les gens le font pour plaisanter, pour s'amuser, mais au fond, ça blesse. Ils ne devraient même pas avoir de stigmatisation à propos de leur couleur de peau. Je pense tout simplement que c'est nos différences qui font nos beautés, qui ne tiennent pas compte des mauvais commentaires, qui aient confiance en eux parce qu'ils sont beaux, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur couleur, la forme de leurs yeux, ils sont beaux tels qu'ils sont. Tous les êtres que Dieu a créés sont beaux d'ailleurs. Merci, bien Voilà. dit d'ailleurs. Merci. Et je profite Carole. pour faire un petit coucou à Falache. Falache, il est humoriste? Tout à fait, Ouais. qui était mon chéri pour l'occasion. Donc, bisous, mon chéri. Ouais, Falache. il est vraiment drôle, Falache. Lui, franchement, je ne prends pas la tête, hein, voilà. Effectivement. Là, il est... Et même, je me souviens, je lui ai dit, on va être un peu cru dans le texte. Ouais. Et tout. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Hein. Vraiment, On veut saluer toutes ces personnes-là. Et puis, on fait un clin d'œil à Lucène Sidibé également, qui a... Vous connaissez Lucène Sidibé, qui était chroniquée à cette émission pendant plusieurs saisons. Il y a également, je ne sais pas, les personnes atteintes d'albinisme qui sont des personnes publiques. Il y a Salif Keita, voilà, qu'on connaît. Et il y a le danseur de Baby Philippe là aussi. C'est vrai, c'est vrai. On vous embrasse. Je ne connais pas son nom, mais... Moi, je vais profiter, Philo, si tu permets, Oui. par rapport au sketch, pour lui demander si elle a des prétendants, s'ils sont nombreux, s'ils sont réticents. Comment est-ce que ça se passe? Elle est prétendante dans quel sens? Je pose la question. Oui, je mais veux c'est bon de savoir. savoir. Vous avez 19 ans? Oui, oui, si. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des... Ouais, il y a des gens qui m'abordent en route pour prendre mon numéro. Mais... Faut pas te donner. Je donne pas. Les histoires de... Faut pas manger gombo, faut pas manger les tomates. trucs. C'est écrit où même? En fait, moi, Mais est-ce que vous mangez la sauce gombo? oui, Quoi, père? je mange un plat qualifié, mais... Et puis, il n'y a rien. Alors, Philo, nous avons tellement de réactions ici par rapport au QR code. Alors, Mariam, il y a M. Koulibaly Mamou qui demande, est-ce que dans votre entourage, vous avez de vrais amis qui font que vous vous sentez bien et aimé comme il se doit? Oui, j'ai des amis. Je dirais des CP même. Des CP même? Oui. Jazz. Des amis. Des CP jazz. La CP jazz, je veux dire. C'est ma voisine depuis de la 6e à la 3e. Avec elle, vu que j'avais des difficultés à voir au tableau, donc on se complétait. Lorsqu'elle copiait, moi je prenais sur elle. Et lorsqu'on dictait, elle avait des difficultés à suivre aussi. Lorsqu'on dictait, moi je prenais, elle prenait sur moi. Mais pour le tableau, moi je prenais sur elle. Jusqu'à présent, on est en contact, tout et tout. Aujourd'hui, avec l'âge, est-ce que les persécutions ont chuté ou est-ce qu'il y a un pic? Par rapport à votre enfance et à aujourd'hui, s'il y a une comparaison à faire notamment? Oui, je veux dire, actuellement même là, je m'en fous quoi, pour dire, je ne prends pas ça en compte maintenant, ça ne me dit plus rien, tout ce que les gens disent de moi. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui parlent d'autres, quand ils me voient, ils disent Gomele, tout ça là, mais moi... Avant, mais quand on me disait Gomele, on me disait d'insulter les parents de la personne. Donc, la personne qui me disait Gomele... On n'insulte pas les gens. Quand j'étais petite, on me disait d'insulter les parents. Donc, quand j'insultais la personne me frappait aussi, mais je pleurais et puis je m'en vais à la maison. Mais maintenant, quand on me dit Gomele, ça ne me dit plus rien. Je ne me retourne même pas pour regarder la personne, même. Je passe. Mais c'est le lieu d'interpeller les parents parce qu'il faut le dire, hein, les enfants sont très cruels entre eux. Donc je pense que ça doit venir aussi des parents. Il faut qu'ils puissent inculquer cet amour-là du prochain. Il faut qu'ils puissent enseigner à leurs enfants que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas des personnes à part entière ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un travail à faire. Maria, même, c'est parce qu'elle est courageuse. Mais sinon, elle nous a laissé entendre qu'elle était dans un bonnier à Djamé. Et voilà, elle était la seule personne atteinte d'albinisme. Donc on arrivait à repérer le groupe facilement. Donc quand il partait faire des conneries là, on dit c'est le groupe de la fille albinos là. Donc, ça faisait que ça doit vous emmener à faire de bonnes actions alors. Hein? Alors vous êtes encore plus forte aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous arrivez à surmonter aujourd'hui? Qu'est-ce que j'arrive à surmonter? À surmonter. Là, je ne me vois pas différente des autres.
C'est ce que j'ai mis en tête. La seule différence, c'est la différence de peau, de la couleur. Et puis le fait de ne pas bien voir. C'est ça. Sinon, côté école, j'ai des très bons résultats. Côté école, je travaille. En fait, c'est vrai, j'ai une peau fragile, mais il y a des trucs que ce que vous faites, moi aussi, je peux faire sans que ça ne me blesse. Je vois. Vous ne vous mettez pas d'interdit, c'est ça? Bon. Un peu quand même, un petit peu. Ouais, un peu. D'accord. Dernière réaction, Philo, si vous le permettez. Ouais. Donc, on a Diaby qui dit, après avoir traversé toutes ces épreuves aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez et quels conseils vous pouvez donner aux albinos? Aujourd'hui, bon, là, je me sens bien, je me sens fière et je me sens plus confiante. Donc, si je peux, pour donner le message que je voudrais faire passer. Oui, surtout à une personne atteinte d'albinisme qui aujourd'hui se cache, qui a honte de sortir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Bon, je peux m'adresser directement. Oui, regardez la caméra. Faut bailler. D'accord. Toi qui me regardes, ma soeur ou mon frère albinos, nous sommes pareils. Qu'on ait la même couleur de peau ou pas, nous sommes pareils. Nous avons les mêmes chances de réussir dans la vie. Nous sommes tous intelligents, on a tous de la valeur. Donc, si tu fais comme ce que moi je faisais avant, le fait de me cacher, ne sois pas renfermé. Vis ta vie. Ne te cache pas. Ou en tout cas, ne tiens pas compte des préjugés parce que les gens, ils vont toujours parler. C'est ça. Toujours. Que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, les gens vont toujours parler. Donc, vis ta vie au maximum. Et surtout, protège-toi contre le soleil. Merci. Merci pour ce côté. Alors, là, Madame Hassana, bonjour. Ça va? Présentez-vous. Ouattara Hassana, Oui. secrétaire du projet Albivoie. D'accord. Et vous accompagnez le projet. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Rapprochez bien le micro. Le projet va durer 5 ans et le projet a commencé depuis 2021. D'accord. Le projet prend en charge toutes les personnes atteintes d'albinisme. Excusez. Et nous faisons la prise en charge médicale, nous faisons des consultations dermato, consultations ophtalmo et nous distribuons des crèmes solaires. D'accord. C'est pas facile, hein? C'est que je suis... c'est pas... En fait, c'est qu'elle dans son cœur, là, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, mais il n'y a pas de souci. On va vous permettre de boire un peu d'eau, et puis voilà. Alors, on vous propose la pub sur RTI1, et puis on se retrouve après pour continuer cette émission. Monsieur Connet rit aux éclats et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Magical power, encore plus puissant. Lavage à la main, encore plus performant. Linge très éclatant. Magical power, encore plus brillant. Magical power. Magical Power, votre nouveau détergent encore plus puissant et plus performant. La garantie d'un linge très éclatant, disponible dans tous les points de vente. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Mariam Traoré et de Madame Blédou. Mariam qui partage son expérience. Voilà. Ça va, Mariam? Oui, ça va. Oui, ça va, très bien. Vous êtes contente? Très, très contente. Regardez là. Sinon, écoutez. Mariam, ma première fille, ma chérie adorée.
malgré ta peau, ton albinisme, nous t'aimons. Tes frères et sœurs, ton papa, moi-même, on vous aime tous. Dans la vie, il faut t'aimer comme tu es. Il ne faut pas avoir que ta peau n'est pas comme nous autres, te décourager. Non, on vous aime comme tu es. Dans la famille, tout le monde t'aime. Ma chère adorée fille, Mariam Traoré. C'est maman. Oh, elle est trop mignonne. Il faut applaudir, il faut l'encourager parce que... Maman, elle est à la maison actuellement? Oui, elle va regarder. Elle va regarder. C'est elle qui a dit, c'est elle qui a traité de te faire pleurer. Sinon, c'est nous, depuis là, on t'a fait pleurer. C'est ta maman même qui l'a fait. Le temps que Mariam se remet de ses émotions, on va retrouver Jean-Richard. Ce sera au-delà de l'info. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. Merci Dr Philo. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, cette semaine, on a décidé de mettre en lumière les femmes balayeuses. Elles étaient célébrées, comme vous le voyez sur ces images, le samedi dernier lors de la fête des mères. Mais au-delà de ces différentes festivités, la semaine précédente, on est parti au quotidien de ces femmes pour voir véritablement ce qu'elles vivent. Et c'est à travers ce reportage qu'on vous présente maintenant. Il y a 52 ans. Et pourquoi avoir choisi ce métier qui semble être difficile? Le métier parce que il n'y a pas quelqu'un pour me soutenir. J'ai mes enfants. Je veux nourrir mes enfants. J'ai choisi ce métier pour pouvoir m'aider. Au lieu de rester à la maison, se vagabonder dans la rue. Donc j'ai préféré venir faire le balayage pour pouvoir me défendre de beaucoup de choses. Vous balayez dans les rues d'Abidjan depuis combien de temps? Il y a longtemps même. Il y a longtemps. Pourquoi vous avez décidé? Ça me plaît comme ça, c'est à cause de ça j'ai choisi. J'ai balayé dedans, j'ai essayé en l'aise dedans aussi. Maman, à quel âge aujourd'hui? 56 ans. Pourquoi avoir choisi de venir balayer les rues? Je vendais. Je fais banane braisée, ça ne marche pas. Mais avec votre âge aujourd'hui, 56 ans, c'est pas assez difficile de balayer, de vous réveiller très tôt le matin? Non, ça fait rien. Si je ne fais pas là, moi, je suis à vélo. Je ne sais pas comment nourrir les enfants. Vêtues de blouses vertes, les balayeuses ont la responsabilité de rendre les rues de la capitale propres. Toutefois, elles travaillent dans des conditions difficiles. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Quand on finit de balayer, eux, ils jettent les ordures. Quand on parle, c'est pour dire que c'est votre travail. Faites seulement, on vous paye pour ça. Face au défi, les balayeuses ont décidé de s'organiser. Une association, d'abord apolitique. Nous défendons notre pain, voilà, au quotidien. Parce que le travail de balayeuse, ce n'est pas un travail aisé, ce n'est pas facile du tout. À la merci des automobilistes, ces braves femmes sont confrontées à des accidents. Chaque jour, nous sommes confrontés à cela. Il y a certaines voitures qui nous cognent et qui ne s'arrêtent même pas, qui s'en vont. Tout le monde n'est pas de même chose. Sinon, ceux qui sont en train de balayer, souvent nous-mêmes on roule, on jette les trucs sous la roue. Mais ceux qui balayent aussi là, c'est nos mamans. Tu ne peux pas être contre eux. Bon, comme chacun a sa manière de voir les choses. Sinon, en tout cas, moi, personnellement, il fait de bons travail. Donc moi, je ne peux même pas foncer sur eux. Il y a d'autres qui sont méchants, il y a d'autres aussi, ils sont bons. Tu as vu, non? Et qu'est-ce qu'on vous dit généralement? Boire, chercher, jeter sur nous. Tout, cracher même, ça verse sur nous. On accepte parce qu'on n'est pas moyen pour faire autre chose. C'est à cause de ça, on a choisi pour balayer. Face à la récurrence des accidents, le président directeur général du groupe Ivoire Éco Environnement interpelle. Leur boulot, c'est de débarrasser nos rues de tout ce qui est déchets. Donc, on ne peut qu'inviter les Ivoiriens, les usagers à respecter ces bonnes dames, à défaut de leur apporter de la compassion, à défaut de leur donner des présents. Il ne faut pas les traiter de n'importe quoi. Voilà. Elles font beaucoup pour l'État de Côte d'Ivoire, elles font beaucoup pour la santé des Ivoiriens. Nous avons entrepris même des démarches auprès de nos patrons pour qu'ils puissent revoir un peu notre salaire.
Parce que le travail que nous exerçons, il est vraiment difficile. Nous avons été longtemps rejetés, nous avons été longtemps individuels. Mais il est temps que nous nous associons pour mieux défendre notre cas. Eh bien, Dr Philo, c'était là la petite immersion dans le milieu de ces femmes qui rencontrent énormément de difficultés. Très souvent, elles subissent des accidents. Mais fort malheureusement, les gens sont véritablement méchants avec ces c'est pas bien, c'est pas bien. On Ce a sont nos voulu mamans, mettre en elles lumière sont là. leur quotidien. C'est des familles qu'elles nourrissent à travers ce métier-là. Et puis, ben, voilà. Et pour la plupart, c'est des quinquagénaires qui sont des balayeuses, on les voit même. Qu'on les respecte. Il y en a aussi souvent, là, je vais dire à ces mamans-là aussi, souvent, quand vous êtes en train de balayer, quand il y a une voiture, là, parce que tu ne sais pas qui est dans la voiture. Souvent, il faut quitter sur la route aussi. Ne dis pas, il te voit. Voilà, il y a certaines aussi, elles sont là, il me voit, est-ce qu'il ne me voit pas? Mais qu'est-ce qui prouve qu'il te voit? Parce qu'il faut préserver ta vie d'abord. Et puis le reste, ça va venir après. Mais respect à vous, maman. Et puis faites avec amour votre métier. Parce qu'on ne sait jamais. Quand tu fais, tout ce que tu fais, quand tu le fais avec le cœur, quand tu le fais avec amour, Dieu même là, il envoie les vraies bénédictions, il envoie les vrais doigts, puis les vrais sababous comme le Koya. Effectivement. Et puis voilà, Et puis on voulait profiter, Philo, si tu permets, pour saluer Mme Kouadio, Pauline, qui est la présidente de l'association, qui œuvre véritablement pour le bien-être de différentes femmes. Aimez ce que vous faites, et puis acceptez-vous, et puis aimez vos enfants, comme la mère de Mariam qui a fait pleurer Mariam tout à l'heure. Oh là là, maman, t'as pas bien fait, toi. Alors, Mme Laure Blédou, nous sommes au terme de... Oui, écoutez, nous n'allons pas passer. Il y a le journal tout à l'heure à 13h. Il faut que les Ivoiriens s'informent. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à travers cet ouvrage-là, en un mot? En un mot, les différences sont une richesse et qu'elles ne sont pas une façon de classer entre supérieurs et inférieurs. On est tous égaux. Et j'ajoute un autre mot, que la lecture est vraiment importante au sein des familles et que c'est un moyen de faire passer les messages et de partager du bon temps aussi entre parents et enfants. Bien de choses à Naïma. Et puis, j'ai une question qui me brûle les lèvres, si vous permettez. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière l'albinisme? Vraiment, cette cause nous tenait à cœur depuis très longtemps. L'auteure Carmen Manga elle-même avait envie d'écrire cette histoire. Donc tout était réuni pour qu'on fasse... C'est l'histoire de Mariam qui vous a inspiré. Exactement. Mariam, on a fini? Déjà? Quel déjà ça? Tu peux y être raison là, c'est toi? Quoi déjà? Merci d'avoir partagé votre témoignage avec toutes ces personnes-là. Voilà, de donner le courage à ces personnes atteintes d'albinisme qui sont encore réservées, qui n'osent pas sortir. Au fait, le problème, c'est quoi? C'est comme... Au fait, tu es comme Dieu en ce moment. C'est Dieu-là, il ne peut pas descendre sur terre pour donner des conseils supérieurs. Il passe par des personnes. C'est pourquoi je voudrais demander au public de l'ovationner très, très fort pour son courage et puis pour son esprit de partage surtout. Et puis son intelligence, parce qu'elle est très, très intelligente. Voilà, et puis, voilà. Et puis, bonne chance pour l'école, tout ça et autres. Hein? Merci. Et puis, il paraît qu'il y a beaucoup de prétendants QR code, les gens demandent le numéro. Bon, moi, je vous dirais que c'est ce midi, tu sais, qui organise tout. Vous venez au bureau, on en discute, et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire. On a avec nous dans ce public les Amazones du Ouorodougou. C'est des femmes Koyara, des Amazones, des femmes Koyara qui sont venues superbement habillées. Merci, maman. Merci. Votre présidente, c'est Mme Ouattara Nekone Nobouama. Nobouama. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne fête à vous. Voilà. Moi, j'adore le Ouorodougou. Femme Koyara, j'adore, mais je ne prends pas. D'accord. Alors, c'est un autre public aussi? Non, vous êtes venu accompagner les... D'accord. Fan Club, c'est midi. Fan Club, c'est midi. C'est ça, non? D'accord. Les brodeurs. Les brodeurs, oui! Eux ne peuvent pas trop applaudir parce que aigu de machine là, trop piqué. Pas trop applaudir. Alors, on part pour la pub 2 et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. Madame Yao est folle de joie et il y a de quoi. Les bonus 200% rechargement sont de retour chez Move Africa. Désormais, tous les mardis et vendredis, rechargez-vous à la cabine ou via Move Money en tapant étoile 155 étoile 3 étoile 1 dièse et profitez de 3 fois plus de crédits de communication. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
nous, on va partir parce qu'il y a une prestation. Donc, on se dit à demain pour le C-Midi Émotion, demain mercredi. Alors, on va profiter pour présenter cet artiste. CSNI Junior, artiste Koyara, il vient du Horodougou. Donc, ma maman, Aya Kadolenio. Merci. Alors, le titre de la chanson, c'est Ben Clément. L'union, soyons unis. Et puis voilà, soyez unis autour de votre chaîne nationale RTI. On se retrouve demain. C'est génial. Donc, merci. 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 Ayambe.